Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Cendrillon, mais pas celle que nous connaissons de Disney, avec les souris parlantes, la fée et la fin heureuse. Non, je vais vous raconter l'histoire qui a inspiré les films de Disney, qui pour ma part ont bercé mon enfance. Je vous laisse vous installer confortablement, prendre votre café et c'est parti! Pour commencer, nous savons tous que le père de Cendrillon était un homme très riche et que sa mère décéda. Dans l'histoire originale, il nous raconte que le père se remaria avec une femme qui avait 2 filles que l'on surnomme les méchantes belles-sœurs. Dans le Disney, les méchantes belles-sœurs sont représentées comme des personnes très laides d'apparence, mais dans l'histoire originale, ils nous disent qu'elles étaient très belles, voire même magnifiques, mais qu'elles étaient noires et laides à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est vraiment un détail pertinent, pour ma part, je ne le savais pas. Il nous explique dans l'histoire que ses demi-sœurs et sa belle-mère étaient méchants avec elle tous les jours. Ils la traitaient de souillon, l'obligeaient à porter des vêtements crades et poussiéreux afin que ses demi-sœurs se sentent toujours nettement supérieures à elle. Elle devait faire toutes les tâches de la maison, aller puiser l'eau, nettoyer les planchers, faire la lessive, le ménage, et le soir, elle s'endormait près de la cheminée, dedans les cendres, pour justement que ses demi-sœurs puissent la surnommer Cendrillon. Oui, j'ai appris en lisant le conte que Cendrillon n'est pas son vrai nom. Il la surnomme souvent la belle-fille, mais elle ne s'appelle pas Cendrillon. Cendrillon est un surnom méchant que ses demi-sœurs lui donnaient. Ce qui m'a vraiment choquée dans le début de l'histoire, c'est que son père est toujours en vie et qu'il laisse sa fille subir les moqueries de sa belle-mère et de ses demi-sœurs. Pire encore, il insulte sa propre fille et la traite de Cendrillon aussi quand il sait pertinemment que c'est pas le prénom que lui et sa défunte femme avaient choisi pour elle. Prénom qui ne mentionne pas dans l'histoire, comme j'ai dit plus haut. Malheureusement, j'aurais bien aimé connaître son véritable prénom. Mais je crois que les auteurs ont fait exprès pour que nous aussi, on la surnomme comme cela. Bon, nous allons sauter ici quelques détails que je n'ai pas trouvé très intéressants pour rentrer ici dans le vif du sujet, le bal. Ici, la version est beaucoup plus différente que celle du film de Disney, puisque le bal durera 3 jours. Bal que le roi organisera pour que son fils trouve enfin une épouse. Alors, toutes les jeunes femmes sont invitées à ce fameux bal, Cendrillon également, mais elle n'aura pas le droit de s'y rendre puisque sa belle-mère lui interdira. Donc, Cendrillon aida ses demi-sœurs à se préparer, ainsi que leur belle-mère, et elle se rendit tous les 3 au bal, laissant Cendrillon à la maison. Elle devait avoir l'habitude en vrai. Et c'est maintenant qu'on se dit l'apparition du personnage culte de Disney, la bonne fée marraine, puisqu'elle a besoin de sa robe. Eh bien, non. Dans l'histoire originale, il nous rapporte qu'elle se rend sur la tombe de sa mère afin de prier un oiseau, et cet oiseau lui donna une robe afin qu'elle puisse participer au premier jour du bal, ainsi que des pantoufles d'or et d'argent. Non, pas de pantoufles en verre, désolé. Cendrillon se rend au bal et personne ne la reconnaît. Ses demi-sœurs ne peuvent même pas s'imaginer que leur sœur puisse porter une aussi belle robe qui ne la reconnaît même pas, ainsi que sa belle-mère. Comme si une robe pouvait changer le visage de quelqu'un. Mais bon, ça, c'est la fabulation du conte, j'y suis pour rien. En l'apercevant, le prince tombe immédiatement amoureux. Il déclare à tout le monde que c'est sa cavalière et que personne d'autre n'a le droit de danser avec elle. Ils dansèrent jusqu'à minuit. Encore là, dans cette histoire, elle s'enfuit du prince, mais pas parce qu'à partir de minuit, sa robe, elle disparaîtrait. Non, pas du tout. Elle s'enfuit parce que le prince essaye de découvrir de quelle famille elle appartient. Elle ne veut pas que sa belle-mère et ses demi-sœurs le savent, donc elle se sauve, retourne chez eux et redonne sa fameuse robe à l'oiseau qui lui avait prêté. Il faut pas oublier ici qu'il y a 3 jours dans ce bal, donc la journée se passe comme une journée habituelle et le soir, elle retourne sur la tombe de sa mère, elle prie l'oiseau d'avoir une robe et l'oiseau lui donne une robe encore plus jolie que celle qu'il lui avait déjà donnée auparavant. L'histoire se répète, elle retourne au bal, tout le monde la trouve très jolie, le prince tombe fou amoureux d'elle une nouvelle fois, il danse avec elle jusqu'au petit matin, il essaye de découvrir de quelle famille elle vient et elle, pris de peur, se sauve une nouvelle fois et lui n'arrive pas à la rattraper. La 3e soirée se déroule exactement comme les 2 autres, il danse jusqu'au petit matin et elle finit par s'enfuir. Sauf que cette fois-ci, le prince était un peu plus malin et a enduit les marches de son allée pleine de colle afin d'essayer de la ralentir. Mais tout ce qu'il a pu réussir, c'est de récupérer sa pantoufle. Alors, on arrive au fameux bout où le prince déclare qu'il va épouser la fameuse femme à qui cette pantoufle va faire. Et c'est là qu'on rentre dans des détails un peu plus lugubres. Il nous explique que l'aîné essaya la pantoufle, mais que son gros orteil ne rentre pas. C'est la seule chose qui ne fonctionne pas. Donc sa mère, en tant que très bonne mère,
lui propose de se couper le gros orteil en lui disant « Une fois que tu seras reine, tu n'auras plus jamais besoin de marcher. » Donc, puisque la demi-sœur de Cendrillon tenait absolument à épouser le prince, il nous rapporte dans l'histoire qu'elle se coupa le gros orteil et force son pied à rentrer dans la chaussure. Le prince ne réalise même pas que ce n'est pas la femme avec qui il a dansé. Lui, il se dit juste « la pantoufle lui fait », donc il la prend pour fiancée et sort à l'extérieur de la maison avec elle, la met sur son cheval et commence à avancer vers le château. Encore merci aux fameux oiseaux. Les oiseaux expliquent au prince que ce n'est pas la bonne femme, que la fiancée est toujours à la maison, que ce n'est pas celle avec qui il a dansé. Donc, il rapporte la première belle-sœur à la maison afin de faire essayer la pantoufle à l'autre belle-sœur qui restait. Encore là, la pantoufle lui fait, sauf que son talon ne rentre pas. Alors, même processus, sa mère, toujours en très bonne mère bien sûr, lui proposa de se couper le talon à l'aide d'un couteau et de forcer son pied à rentrer. Même procédé, le prince la prend pour fiancée, il sort et les oiseaux décident de lui sauver la mise et de lui dire que ce n'est pas sa princesse et qu'il devrait aller en chercher une autre. Le prince retourne à la demeure familiale et demande, un peu furieux au père, est-ce qu'il reste une autre fille à la maison? Et là, je voulais vraiment citer les paroles exactes du père, puisque je les trouvais vraiment horribles. Il dit « Il ne reste qu'une autre fille, celle de ma défunte femme, une misérable Cendrillon malpropre. » Encore là, on réalise que le mot Cendrillon, c'est vraiment péjoratif. Ce n'était pas son prénom, c'était vraiment un surnom qu'on lui donnait puisqu'elle était sale. Le prince exige de la voir et lui fait essayer la pantoufle qui lui va comme un gant. Il ressort de la maison et maintenant, les oiseaux approuvent à 100% son choix. Une chance que les oiseaux étaient là, hein, parce que le prince se serait marié avec quelqu'un, il s'en serait un peu foutu. Il aurait remarqué après qu'il manquait un orteil ou un talon. C'était pas bien grave, ça. En vrai, le prince dans l'histoire est un petit peu nono, mais bon, on pardonne. Ce conte finit d'une manière assez spéciale. Il nous explique que Cendrillon ainsi que son prince célébrèrent leur mariage, mais comme ses sœurs voulaient participer au bonheur de Cendrillon, des oiseaux leur crevèrent les yeux pour punir leur méchanceté. Ça peut vraiment pas d'être méchant. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine.